Et à la une de l'actualité, Mélodie, François Hollande sera à Strasbourg dimanche. Il rencontrera la chancelière allemande Angela Merkel. Une rencontre pour parler de l'avenir de l'Europe et de la relation franco-allemande. L'Élysée a précisé que cet entrelien aurait lieu dans la capitale alsacienne. Le président de la République a précisé que lui et la chancelière allemande partageaient le même intérêt, faire que l'Europe puisse être plus forte, plus solidaire dans ses choix et plus active dans ses politiques de croissance. L'horaire et le lieu précis de cette visite présidentielle ne sont pas encore connus, mais ce déplacement soulève déjà des questions en Alsace. La réforme territoriale et l'émergence de la grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ont laissé des marques. Une intervention du chef de l'État à ce sujet est donc particulièrement attendue. Également interrogé sur le thème du nucléaire, François Hollande a réitéré sa volonté de fermer la centrale de Fessenheim. Le président de la République précise que des procédures sont en cours sans pour autant donner plus de précisions sur le calendrier. Les infirmiers et ambulanciers du SMUR entament une grève illimitée. Ils protestent notamment contre la suppression d'un véhicule d'intervention. À partir d'aujourd'hui et pendant 6 mois, seuls 4 véhicules au lieu de 5 seront disponibles pour porter secours aux Strasbourgeois. Une économie absurde et injustifiée pour les 60 infirmiers et ambulanciers du SMUR. Manque de moyens, augmentation des cadences pour les équipages, éventuelle mise en danger de la population faute de véhicules disponibles. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Ils craignent que cette phase expérimentale ne devienne définitive. Le SMUR de Strasbourg entame donc une grève illimitée pour protester contre cette mesure, mais continue d'assurer ses fonctions. On écoute 2 de ses représentants. En fait, on sacrifie, si vous voulez, le secours à la personne sur l'autel de la finance. Comme tout le reste, on s'attaque à la fonction publique, on s'attaque au secours aux personnes, à des choses qui, pour nous, sont inattaquables et où des gens se sont battus pour qu'on arrive à avoir un service efficient. Et surtout que chaque citoyen soit secouru de la même efficience qu'il habite Strasbourg-Centre ou qu'il habite dans la vallée de la Bruche ou qu'il habite à Saverne. Quand un médecin régulateur a envoyé un véhicule à Vallée de la Bruche, il les mobilise pendant 3 heures. Alors que sur Strasbourg, c'est une demi-heure, 1 heure. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en considération et qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas anodin d'enlever un 5e véhicule et que forcément à un moment ou à un autre, il y aura un risque de perte de chance, il y aura des difficultés et c'est pour ça que nous estimons qu'il faut maintenir les moyens. Depuis 3 ans, nous proposons à la direction une table ronde parce que les budgets, les financements des services de secours sont très tendus comme partout. Nous avons des solutions à proposer mais elles ne sont pas entendues. Nous avons envoyé une pétition à Madame la ministre de la Santé avec 4793 signatures de nos concitoyens demandant cette table ronde. Et nous pensons, avec le budget qui nous est alloué par l'ARS, l'Agence régionale de santé, que cette 5e colonne, ce 5e véhicule pourrait fonctionner et que nous pourrions apporter un meilleur service, une meilleure qualité de service à la population. Du côté des médecins, les cabinets ont rouvert leurs portes, mais la contestation continue. Les médecins lançaient aujourd'hui une grève à la carte vitale. La fermeture des cabinets entre le 23 et le 31 décembre n'ayant pas fait plier la ministre de la Santé, les syndicats poursuivent leur mouvement par un boycott de la carte vitale. Il s'agit de faire pression sur l'administration pour lui montrer ce que c'est de crouler sous la paperasse, expliquent les professionnels. Concrètement, les médecins vont tout simplement refuser la carte vitale de leurs patients et fournir à la place une feuille de soins. Ou méthode alternative, accepter la carte mais ne passer les télétransmissions qu'1 fois par mois contre 3 fois par semaine habituellement. Reste que cette action qui vise à saturer les services de l'assurance maladie affectera surtout les patients. Les délais de remboursement risquent d'être largement impactés et de subir de nombreux retards. On écoute le docteur Schlegel, président des médecins du Haut-Rhin, au micro d'Émilie Jaffrette. L'arrêt de travail et la grève n'a été qu'un début. Nous entendons bien entendu poursuivre l'action puisqu'apparemment il y a une certaine surdité sélective au niveau du gouvernement et par conséquent nous entamerons un certain nombre d'actions dont une grève de la télétransmission qui ne concerne pas que les feuilles de soins mais c'est toute la télétransmission des ALD, des arrêts de travail, des déclarations de médecins traitants, etc. Sachant que notre objectif, c'est pas forcément d'embêter les patients. Mais il y a une administration, la Caisse, entre autres, qui ne nous facilite pas la tâche, mais qui n'est pas elle-même visée directement, mais à travers elle, ce qui décide finalement. Sachant par ailleurs que dans cette loi, il est prévu que c'est le gouvernement qui détermine les éléments de négociation conventionnelle, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Pour le moment, l'accueil des patients est plutôt favorable, sachant que notre objectif, c'est pas forcément de gêner les patients en difficulté.
Raison pour laquelle il n'y aura pas au niveau des CMU, des ACS et des gens dont nous considérons qu'ils ont des difficultés financières d'entrave à leur prise en charge rapide des soins, sachant qu'il y a d'autres dispositifs, l'avance des frais par certaines banques, mais il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas forcément de difficultés financières, qui peuvent attendre un petit peu pour le remboursement, sachant que 23 €, ça ne paraît pas particulièrement pénalisant. Voilà pour l'actualité. Place à présent à l'image du jour que toute l'équipe d'Alsace 20 salue avec enthousiasme. Elle s'appelle Léon, elle est née ce matin à 5h30. J'ai vérifié, on n'en connaît pas beaucoup, mais surtout Léon est le premier bébé 100% Alsace 20. Bravo à Nina et Tanguy et bon courage à Léon pour leur éducation. Voilà, des gros bisous aux parents, tout s'est bien passé, félicitations. Place à présent à la météo signée de Léa-Marie Grotzinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de commencer 2015 en votre compagnie. Laissez-moi vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année et aussi beaucoup de soleil. Mon vœu a été exaucé en Allemagne ainsi qu'en Suisse. Malgré tout, les Alsaciens devront se méfier du verglas et du brouillard en matinée. Le thermomètre nous rappelle que nous sommes en hiver. En effet, comptez moins de 3 degrés pour Wissembourg ainsi que sa Réunion, moins 2 à Strasbourg et 0 degrés dans le Haut-Rhin. L'après-midi, le temps sera plus agréable avec le retour du soleil, en particulier sur la façade est du Rhin. Les températures seront elles aussi très douces, comptez 3 degrés pour le Bas-Rhin et 5 degrés dans le Haut-Rhin. Mercredi, seul le Haut-Rhin sera épargné par la grisaille. Les températures moyennes seront de 3 degrés en Alsace et comptez 4 degrés en Allemagne ainsi qu'en Suisse. Demain, nous serons le mardi 6 janvier 2015. Nous fêterons les Mélanies. Le soleil se lèvera à 8h18 pour aller se coucher à 16h54. Nous gagnerons donc une minute de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.